Quand Allah dit, c'est toi seul que nous adorons, c'est qui ici? Toi seul là, c'est qui? Je répète encore, le Coran, c'est pour ceux qui réfléchissent. Alors, Bismillahirrahmanirrahim, une fois de plus, aujourd'hui, nous allons bastonner les Saint-Esprits d'église qui animent deux pseudo-pasteurs ou chrétiens. Au fil du temps, les chrétiens ont compris qu'il leur était difficile de prouver la pseudo-divinité de leur pseudo-Jésus en ayant dans leur propre Bible des versets comme Luc 6, verset 12, où la Bible nous dit que en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Un Dieu qui passe toute la nuit à prier Dieu. C'est incompréhensible et c'est nuisible. C'est inadmissible. Vu la puissance de cet argument, étant incapable de nous prouver la divinité de Jésus avec ces versets, les chrétiens vont essayer un autre jeu, c'est d'essayer de trouver dans le Coran des versets où le Dieu du Coran prierait un autre Dieu. Et l'une de leurs trouvailles, c'est quoi? C'est la sourate al-Hamd, c'est la sourate al-Fatiha, c'est la sourate al-Salat. C'est toi seul que nous adorons. Merci, pasteur. Attends. Allah dit que c'est Allah seul qui l'adore. Comment Allah peut dire que lui, il adore Allah? Mais voilà ce qu'il dit. Allah dit, c'est toi seul nous adorons. C'est Allah qui parle ici, non? Qui a dit Al-Fatiha là? C'est pas Allah qui a dit. Allah dit qu'il adore Allah seul. Quand Allah dit, c'est toi seul que nous adorons, c'est qui ici? Toi seul là, c'est qui? Oui, pasteur. Faut lui demander la phrase là. C'est toi seul que nous adorons. Qui a prononcé ça? Ils nous disent que dans ces versets, comme c'est Allah qui a révélé ces versets au prophète en disant, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Donc pour eux, ce verset montrerait que Allah lui-même, il prie un autre Dieu. Et ça, c'est du réchauffé. Nous allons lire rapidement, nous allons voir que Allah s'adresse à un autre Dieu. Coran 1, verset 4 à 5, lecture avec force. Surat 1, verset 4 à 5. Regardez ce que Allah dit. Allah dit, c'est toi que nous adorons. À qui Allah s'adresse? Point d'interrogation. Est-ce que Allah s'adresse à lui-même ou il s'adresse à un autre Dieu? Point d'interrogation. C'est toi que nous implorons secours. Et ici, Allah dit, c'est toi que nous adorons. Allah parle ici, hein. C'est ni Gabriel qui parle, ni Mahomet, c'est Allah. Allah dit que c'est Allah seul qui l'adore. Comment Allah peut dire que lui, il adore Allah? Mais ça, c'est te renverser de la tête. Je le dis et je le répète, le Coran est trop fort pour vos esprits saints guides d'église. Et on sera toujours là pour bastonner vos esprits guides d'église. Écoutez très bien ceci. La sourate Fatiha est un trésor, est un cadeau que Dieu il a donné aux prophètes et à tous les musulmans. Pour que les musulmans puissent utiliser ces versets sacrés pour invoquer Dieu, tout simplement. Donc, lorsque le verset il nous dit par exemple, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours, ce n'est pas Allah lui-même qui adorerait ou qui adorerait un autre Dieu. Encore moins Allah lui-même qui demanderait le secours d'un autre Dieu. Non, le prophète lui-même, il nous donne l'explication dans le hadith de Muslim. Est-ce que Muslim est authentique, pasteur Palmier? Mais je vais vous lire quelques hadiths ici. Hadith authentique Muslim. Hadith authentique Muslim. Le deuxième point, ça c'est dans les hadiths authentiques, Sahih Muslim. Attention. Muslim. Attention. Ah, ok. Donc, Muslim au numéro 395. Qu'est-ce que le prophète il dit? Il nous dit que Dieu il a divisé la sourate Salat, la sourate Fatiha en deux parties. Écoutez très bien ce que Dieu il nous dit dans le hadith. Dieu il nous dit, j'ai divisé la sourate Fatiha, j'ai divisé la sourate Salat en deux parties. Une partie pour moi, Allah, et l'autre partie pour mon serviteur. Et mon serviteur recevra ce qu'il demande. C'est le serviteur qui demande. Et non Allah qui demande. C'est Dieu qui parle ici dans ce hadith-là. Et Dieu, il nous dit, lorsque le serviteur, il dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, alors Allah répond à ce serviteur en disant, mon serviteur m'a loué. Et lorsque le serviteur est dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, alors Allah répond à ce serviteur en disant mon serviteur m'a glorifié. Et lorsque ce serviteur est dit Maliki Yawmiddin, le Seigneur du jour dernier, alors Dieu il répond à ce serviteur en disant mon serviteur m'a honoré. Et lorsque le serviteur est dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Dieu il nous dit que lorsque le serviteur il dit c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Alors, Allah, il répond à ce serviteur en disant, ceci est une affaire entre moi et mon serviteur. Et mon serviteur recevra ce qu'il demande. Et Allah recevra ce qu'il demande? Non. Et mon serviteur recevra ce qu'il demande. C'est le serviteur, ce sont les musulmans qui demandent ici. Et c'est Allah lui-même qui dit, hein? Et lorsque le serviteur il dit Ihtina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, amin. Et lorsque le serviteur il dit guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as agréés, ainsi de suite. Alors Dieu il répond en disant ceci est entre moi et mon serviteur. Ceci est une affaire entre moi et mon serviteur. Et j'accéderai à la demande de mon serviteur. C'est le serviteur qui prie Allah ici par des paroles révélées par Dieu lui-même pour cette cause, pour la cause de l'invocation du serviteur à son créateur. Et non une invocation du Créateur lui-même. Complètement absurde. Le Coran, c'est pour ceux qui réfléchissent.
la terminologie du Coran surpasse l'intelligence de vos esprits guides d'église. D'où la nécessité de les envoyer chez nous, d'où la nécessité de les envoyer au mouvement scientifique. On va les former gratuitement. Venez prendre les cours au mouvement scientifique gratuitement. Amenez vos Saint-Esprit d'église au mouvement scientifique. On va les former gratuitement. Et les inscriptions pour la formation continuent. Chers chrétiens animés par des esprits d'ignorance, par des esprits saints, guides d'église. Ces versets de la sourate Fatiha ont tout simplement été révélés par Dieu en guise d'invocation pour les musulmans et non en guise d'invocation pour Allah lui-même. Non. Allah, il se suffit à lui-même. Al-Qayyum, sourate 2, le verset 255. Dieu, il est Al-Qayyum, il se suffit à lui-même. Donc, d'où vient cette affabulation selon laquelle, lorsque le verset il nous dit, c'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul que nous implorons secours, d'où vient cette affabulation que ce serait Allah lui-même qui est en train de prier? Non. Ça vient tout simplement de vos rêves. Si vous voyez un Dieu qui demande secours auprès d'un autre Dieu, qui passe toute la nuit à prier un autre Dieu, c'est que c'est un faux Dieu. Ça, il n'y a pas de débat. Mes chers chrétiens, devenez à la raison avec une vous soit trop tard. À bon entendeur, salut. Le Coran, c'est pour ceux qui réfléchissent. Le Coran, là, c'est pour vraiment les intelligents. Hein. Je répète encore, le Coran, c'est pour ceux qui réfléchissent. Mais oui, c'est clair.